la pensée stupide gauchiste, de culpabilisation permanente. Putain, il y en a plein. Les parents ont donné leur vie, ils sont morts pour nous libérer. C'est pas les Américains qui nous ont libérés. Mais putain de merde. Mais qu'est-ce que tu racontes? 400 000 mecs sont venus à Marseille pour te sauver. Si t'existes encore, c'est grâce à eux. On raconte dans des films divers et variés que si la France a été sauvée, c'est par les armées indigènes. Oui. Qu'en 14, on mettait les tirailleurs sénégalais en première ligne et que les Français avaient peur. On dit, mais alors, sans nous ne sont rien, c'est qu'une bande de lâches, de collabos, de types qui font du marché noir, qui torturent, des sales types, des sales beaufs. C'est ce qu'on... Je n'ai pas de respect pour ces gens. Mais si on est tous venus ici, c'est parce que ton grand-père, qui était dans les tranchées, là, le gros lâche, il se mettait derrière mon grand-père maghrébin. Il se mettait derrière le grand-père Renoir. Il se mettait derrière lui. Hein, il attendait que lui il se fasse tuer pour qu'il bouge. On est bien d'accord. Quelques chiffres là. Il y a eu à la Deuxième Guerre mondiale 250 000 Français musulmans, 12 000 tués, 100 000 noirs, 4 500 tués, 176 000 pieds noirs, 14 000 tués, 700 000 métropolitains, 40 000 tués. Donc vous ne faites pas de distinction entre l'origine de ces combattants? Non, c'était bien sûr que non. Mais dans l'armée, il n'y avait jamais eu aucun racisme. On a toujours considéré ces combattants comme des frères d'armes. Oui, avec la différence que très souvent on les envoyait en première ligne. Hein. Non, mais c'est totalement faux. Les pourcentages de pertes sont moins importants pour les Français musulmans et les Africains que pour les pieds noirs et les métropolitains. C'est pas exact de dire ça. Alors, en tentant de faire abstraction du fait que c'est Jean-Marie Le Pen qui donne ces chiffres, où est la vérité? C'est vrai. Il y a eu le taux de mort de pieds noirs dans les régiments est supérieur. Les chiffres qu'il donne, alors je sais pas à 50, je sais pas, mais il est à peu près dans la proportion connue, aujourd'hui identifiée. C'est pas faux. Moi, j'aime bien le papa aussi. Enfin, j'ai pas tout aimé chez le papa quand même. Ouais, parce qu'il a fait des trucs balourds, faut pas oublier. Ouais, d'accord, mais il a quand même fait l'indépendance de l'Algérie ou quoi? Ouais, il a quand même mis en galère bon nombre de tirailleurs marocains, sénégalais et pieds noirs. Et il a quand même inventé le deuxième bureau, il a quand même interdit ces gens de défiler le jour de la victoire sur les Champs-Élysées. Et il a quand même frustré bon nombre d'immigrés qui étaient venus pour aider la mère patrie. Donc la famille de Gaulle, j'aime bien, mais pour prendre l'avion. Les crimes de 1944 en Italie, spécifiquement en Ciociari, en Latium et en Toscane, sont des viols de masse commis sur les populations civiles par des éléments de l'armée d'Afrique qui servaient sous les ordres du général Juin en Italie. Ils sont surnommés en Italie les Marocchinate, littéralement maroquinade, en référence à l'origine souvent marocaine des tabors du corps expéditionnaire français en Italie. Les goumiers étaient des soldats appartenant à des goums, des unités d'infanterie légère de l'armée d'Afrique composées de troupes autochtones nord-africaines, tunisiens, algériens et surtout marocains. À Kapitsa, entre Nicosia et Troïna, les goumiers commirent de nombreux viols collectifs. Mais ce fut pendant l'avancée vers la ligne Gustave et ensuite vers la Toscane que les goumiers se déchaînèrent. Ils violèrent par milliers des fillettes, des vieillardes, des femmes enceintes, et même des hommes. Ils agissaient en bande. Ceux qui tâchaient de les dissuader ou de s'opposer à eux étaient invariablement abattus. Pour les victimes, il n'y avait aucun salut. Certaines, après pareil traumatisme, se suicidèrent. Un rapport anglais révèle que des femmes, des fillettes, des adolescents et des enfants sont violés dans la rue, des prisonniers sodomisés et des notables castrés. Dans l'Italie de l'après-guerre, parler des maroquinades évoque toujours des scènes de pillage et de viol. C'est en effet rarissime de trouver dans les livres d'histoire ne fût-ce qu'une rapide allusion à ces crimes qui ont profondément marqué la libération de l'Italie dans le printemps 1944, où des milliers de femmes furent violées et tuées avec une fureur bestiale. Ce phénomène débuta en juillet 1943 en Sicile, traversa la région de Rome, le Latium et la Toscane. En mai 1944, en cette partie du Latium dénommée Ciociara, les libérateurs alliés
déchaînèrent les troupes nord-africaines du général Juin, les Goumiers, sur la population civile locale. Comme je l'ai dit, des milliers de fillettes, adolescentes, femmes et jeunes enfants, entre 5 et 85 ans, furent violés. 800 hommes furent sodomisés et tués. Le maire d'Esperia, une commune de la province de Frosinone, a rapporté que dans sa seule ville, qui comptait au total 2500 habitants, 700 femmes furent violées et que quelques-unes en moururent. Le padre Alberto Terilli, curé de Santa Maria di Esperia, chercha en vain à sauver 3 femmes des griffes africaines. Il fut attaché, sodomisé toute la nuit et en mourut quelques jours après. Il semble normal que 2 Maghrébins s'en prennent simultanément à une femme, l'un ayant une relation normale tandis que l'autre la sodomise. En Sicile, les Goumiers ont eu des heurts très sévères avec la population pour cette raison, qui ne se laissait pas faire. On parle de Goumiers qu'on aurait retrouvés tués avec les parties génitales coupées en représailles. Avec l'avancée des Alliés le long de la péninsule, des événements de ce genre se sont aussi rapportés dans le nord du Latium et le sud de la Toscane, où les Goumiers nord-africains violèrent et parfois tuèrent des femmes et des enfants après la retraite des troupes allemandes, sans épargner des membres de la résistance italienne. Ces viols commis par les Nord-Africains, en majorité marocains mais aussi algériens et tunisiens, ont donné naissance au fameux terme maroquinaté. Jamais le général Juin ne condamna ces violences commises par ces troupes africaines. Pas plus d'ailleurs que Charles de Gaulle, qui a eu toutefois la prudence de ne pas faire entrer ces ordures dans Paris lors du défilé du 26 août 1944, afin d'éviter aux Parisiennes le même supplice infligé aux Italiennes et aux Italiens. La France n'a jamais reconnu ces exactions. Toutefois, le 1er janvier 1947, elle autorise l'indemnisation de 1488 victimes de violences sexuelles. Ces indemnisations seront payées par l'Italie et non par la France. C'est l'ultime humiliation des vaincus par les grands libérateurs, pseudo-libérateurs. Et cette indemnisation, au dire des Italiens, est bien en delà du nombre de victimes qu'il y a eu réellement. Les mêmes abjections se sont répétées partout où les troupes nord-africaines sont passées. Lors de la prise de Freudenstadt, en Allemagne, les 16 et 17 avril 1945, au moins 600 femmes ont été violées par les troupes africaines de l'armée de la République.